Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte. Yaakov, Ish Ubeto, Baou, traduction littérale, chacun était venu avec sa maison, littéralement. Ce qui signifie en d'autres termes, si vous voulez, que l'esclavage va commencer. Tout le monde connaît ces passages, pas besoin de revenir dessus. Ouais. C'est la fête de Pessah, c'est tout ce que nous savons. Et par conséquent, il faut savoir que Yaakov Avinu meurt, donc c'était la paracha de la semaine dernière. Yosef aussi, et quand il n'y a plus le tzaddik, malheureusement, l'esclavage commence. Le Maharal de Prague, on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, je le rappelle quand même, il dit qu'il y a 3 formes de galoute, d'esclavage, enfin pas d'esclavage, de diaspora, d'exil. Il dit il y a l'exil géographique, le fait d'être en dehors des restes d'Israël, qui est déjà la première définition basique de la galoute, de la diaspora, de l'exil. Mais il dit aussi, il y a la galoute de l'âme, parce que parfois on peut être aussi en restes d'Israël, mais être toujours en galoute au niveau de l'esprit. Et la galoute aussi dont on va parler, de la parole et de la pensée. Le da'at, ça veut dire c'est le discernement entre le bien et le mal, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc il y a plusieurs formes de galoute. On a déjà rappelé ça il y a quelques jours, qu'il y a 2 messies, un Masher ben Yosef, Masher ben David. Masher ben Yosef permet aux Juifs de sortir de galoute, d'aller en Eretz Israël. Masher ben David permet de faire sortir la galoute du Juif, parce qu'il est resté 2000 ans exilé, donc forcément, sa manière de réfléchir, de penser la société, de penser le monde, de penser l'homme, elle est forcément influencée. Donc, il va falloir se débarrasser de toutes, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un peu exagéré, mais de toutes ces scories, de toutes ces impuretés, entre guillemets, évidemment, pour pouvoir sortir vraiment de galoute. Mais ce qui m'intéresse, c'est le début de la paracha. Alors, il y a déjà un Rashi qui est important. Là, on va énumérer les tribus d'Israël. Réhouven, Shimon, mais on le savait déjà. Vous savez que chaque lettre dans la Torah compte, chaque mot compte. Et là, on nous répète quelque chose qu'on sait déjà. On a déjà su dans les sections de Bereshit qui étaient les enfants de Yaakov. On le sait. Et là, tout d'un coup, au début de la paracha, on revient. Alors, Rashi répond à cette question. Il dit bien qu'il les ait énumérés de leur vivant, il les énumère de nouveau de leur mort. Parce qu'ils vont mourir, les tribus. Léodi achibatam shenimshelu la kochavim. Dit Rashi, c'est pour nous faire savoir l'amour que Dieu porte à Israël, parce qu'ils ont été comparés à des étoiles. Et dans le sens où quelqu'un qui aime, eh ben, il va compter et compter de nouveau. Donc il y a un compte, bien que ce soit le même compte, les mêmes personnes, qui est fait de leur vivant, mais même après leur décès et leur disparition. La véritable interrogation, c'est pourquoi Shemot, voici les noms des enfants d'Israël. Les commentaires disent que qu'est-ce qui est parti en exil, c'est-à-dire en galoute, c'est le nom. Le nom, c'est quoi? C'est l'essence. D'ailleurs, Neshama, l'âme, ça vient de la même racine que Shem. Shem, c'est le nom. Enfin, en français, on dirait le prénom. Il s'appelle Daniel, Abraham, Yosef, Rachel, Hana, son prénom. On a déjà rappelé que le prénom, c'est l'essence même de l'individu. Ça veut dire c'est ce qu'il est profondément. Ça veut dire que son prénom qui lui a été donné à sa naissance, il va falloir qu'il étudie, qu'il comprenne qui il est, quels sont ses objectifs, qu'est-ce que sa neshama vient faire sur terre. Le Gaon de Vilna dit quelque chose de simple. Il dit la chose sur laquelle tu as plus de mal, quelqu'un qui fait du lachon hara, eh ben, il doit travailler de lachon hara. C'est-à-dire son premier péché, il dit le Gaon. Il dit comment savoir pourquoi on est venu sur terre. Il dit on est venu sur terre pour développer déjà, en commençant par le début, par la première qualité qui est intrinsèque à nous. Donc première grande qualité, il aime faire le bien, ben, il va le développer à fond. Et le premier grand défaut qu'il a, il se met en colère, il est impulsif, il fait du lachon hara, je ne sais quoi. Et ben c'est pour ça qu'il est venu. C'est ça son tikkun neshama. Il y a d'autres paramètres, mais un des paramètres essentiels, importants, c'est celui-ci, dit le Gaon de Vilna. Donc qu'est-ce qui est parti en exil? Ce sont les neshamot d'Israël. Alors là, est-ce que vous êtes prêts un petit peu de voltige? Parce que Hash Berosho Yarasok Batora, si on a mal à la tête, il faut étudier la Torah. Et en étudiant bien la Torah, on a moins mal à la tête. Écoutez bien le Harizal. Mais il faut que vous soyez prêts à l'écouter. Le Harizal lui dit, ça marche pas comme ça. Et Harizal, c'est la lecture kabbalistique des choses, la lecture mystique. Il dit en réalité, qui étaient ces Neshamot-là? D'où elles venaient? Pourquoi ils sont partis en Égypte? Il pose toutes ces questions, le Harizal. Dans un livre qu'il appelait, que son Noël va écrire, Shar Psukim, il dit, mais pourquoi il y a l'exil? Pourquoi il y a l'exil égyptien?
Rappelez-vous le commentaire la semaine dernière de Vaïkri, on avait expliqué que Yaakov, il leur a dit aux enfants d'Israël, selon l'écouté Sirot, il leur a dit, vous avez une chance, c'est peut-être de sortir de manière définitive d'exil, au bout de 210 ans. En vérité, ces âmes, elles provenaient des âmes qui ont été créées au moment où Adam, selon le Talmud, s'est séparé de sa femme, Adam Arishon. Je fais une petite parenthèse, c'est que Adam comprend toutes les âmes qui vont exister jusqu'à la fin des temps, selon la Kabbalah. Donc il y a les âmes qui relèvent des pieds d'Adam Arishon, nous sommes dans les pieds et les talons. Il y a les âmes des yeux, c'est-à-dire ceux qui vont voir, qui vont prévoir. Et Aïné Aïda, c'est-à-dire ce sont les dirigeants, les chefs communautaires. Donc pendant 130 ans où il se sépare de sa femme, il va engendrer des âmes. Ces âmes, on va tenter une première réparation. Dans chaque élément, terre, eau, air et feu. Donc par exemple, dans la génération, dit le Harizal, de la tour de Babel, première tentative. Seconde tentative, il y a Anshe Sodome, c'est-à-dire la génération de Sodome, c'est par le feu. Évidemment, l'élément terre, c'est au moment de l'esclavage en Égypte, parce qu'ils vont travailler la terre. Bechomer ou bilvenim, ou fera la boda basade, ed kol abodata masher avedu bahem befarer, c'est le verset de la Torah, c'est-à-dire qu'ils vont travailler carrément les briques. Donc ça veut dire que déjà, ça nous offre, je voulais vous le dire déjà de prime abord, pour déjà voir une lecture tout à fait originale. Lui, le Harizal, il dit, c'est que ces Neshamot sont amenés dans ce corps-là, dans ce système-là, pour réparer quelque chose. Donc ça correspond à nous. Donc les Shemot, c'est ça, les Shemot. Shemot, c'est quoi? Ce sont les noms. Mais c'est qui ces noms? Ce sont les Neshamot, on a dit que c'est la même racine. Mais qu'est-ce qu'elles viennent faire? Ben justement, ils viennent réparer, selon la Kabbalah, les âmes qui ont été créées lorsque Adam se sépare de sa femme pendant 130 ans. Première tentative, tour de Babel. Après, il faut rentrer dans l'étude, hein, ça c'est une lecture générale. Après, il faut vraiment étudier là. Après, il y a la génération de Sodome, et après, il y a la génération de la Galout Misraïm. Ça veut dire, en d'autres termes, et là c'est dit clairement, que les gens qui se convertissent, ce sont des âmes qui se sont perdues, qu'il faut rattraper. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y a aussi des juifs qui ne savent plus qu'ils sont juifs. Leur grand-mère était juive ou leur arrière-grand-mère. Et ben c'est aussi la galoute. Le Maharal de Prague, il va aller un petit peu dans cette idée, mais de manière différente. Il va dire que la galoute, l'exil, il y a un risque d'assimilation. Ça c'est certain. C'est ce qui s'est passé. À part 3-4 choses que les enfants d'Israël faisaient, dit le Midrash, ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé leur manière de parler, etc. À part ça, il y avait une assimilation, il y avait une impureté. Ils étaient dans l'impureté, en vérité, ils étaient en Égypte. Donc comment tu crées un système où tu les amènes en Égypte, ils risquent de s'assimiler? Alors justement, le Maharal dit, c'est vrai, mais d'un autre côté, la rencontre avec ce qui est différent, avec l'adversité, avec le contraste, eh ben c'est ce qui crée le peuple d'Israël. Pas incroyable ça? Ça veut dire que les épreuves que tu vas rencontrer, tu vas dire, ce sont des galères sur galères sur galères. En vérité, toute ta vie, ce sont des rencontres, des défis pour arriver à se connaître, pour arriver à révéler notre potentiel. Rappelez-vous la phrase du Maharal, il était là, Jonathan, on était à Michelet hier soir, fait un cours avec le rabbin Zerdon hier soir à Michelet. J'ai dit cette phrase, si tu te rappelles. Ouais, lui, il a aimé ça. J'ai réfléchi, mais je ne me rappelais plus. Azmana, ça veut dire quoi? L'invitation. L'invitation. Le temps, c'est une invitation. Mais c'est quand j'ai dit autre chose, hein, c'est pas ça. Quand j'ai dit que, selon le Rav Dessler, toute la vie, c'est de passer du potentiel à l'effectif. Ça veut dire que tu as un potentiel qui est en toi, et le but de la vie, c'est de l'exprimer en effectif, en réalisation. Or, pour le réaliser, forcément, c'est en passant en galoute. Forcément, ce sont les rencontres. Forcément, ce sont les épreuves, dans le couple, avec ses enfants, avec la société, avec le monde. Alors, le Maharal, lui, il veut ouvrir. Selon la Harizal Kabbalah, lui, carrément, il dit, on va épurer toutes ces âmes, ce qu'on appelle le birour. On va extraire les âmes positives des âmes négatives. D'où le passage en exil, pour extraire le meilleur. Le Maharal de Prague, bah, tout d'un coup, je veux mieux. C'est incroyable. Là, je me suis un peu enrhumé. Et tout d'un coup, non, c'est dans la Torah, ça. Vraiment, ce que dit le Talmud, la Torah a toujours raison. Elle a dit,
C'est Hash Berosho et Asek Batora. Donc, voilà, il faut aller de la pensée à l'action. Exactement. Mais en vérité, le Maral de Prague, il dit autre chose. Il dit que c'est dans cette rencontre, c'est très dur parce que là, on est en train de parler de quoi? D'Israël, dans les pogroms, d'Israël dans les périodes espagnoles, ils se faisaient massacrer. En Ukraine, je l'ai déjà rappelé, au XVIIe siècle, ils se faisaient massacrer, etc. Les gens ils disent oui, mais aujourd'hui, c'est... avant 48, il y a eu la Shoah. Avant la Shoah, il y a eu... Donc toute l'histoire, ça a été comme ça. En fait, Shemot... Les premières alliances sont issues des pogroms Ah oui, d'Ukraine. d'Ukraine. Ah oui, oui, entièrement. Bien évidemment. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que... Regardez, après le 7 octobre, prenez quelque chose qui nous parle, qui est plus contemporain. Les Juifs. C'est terrible, il faut combattre, parce que c'est la base même de l'antisémitisme, ici, Shemot. Parce que c'est quoi l'origine? C'est qu'ils commencent à devenir nombreux. Ils étaient 70 personnes, Yaakov avec ses enfants, ses petits-enfants, et tout d'un coup, ils commencent à se fructifier. La Gemara dans Sota, elle dit que chaque femme accouchait, il y en a qui disent 6 enfants, et il y en a qui disent jusqu'à 60 enfants. En tout cas, ils accouchaient énormément de bébés. Donc à un moment donné, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils ont dit, ils vont nous envahir. Donc c'est la première source de l'antisémitisme. Et donc c'est dans cette rencontre-là, regardez le 7 octobre, la rencontre avec l'ennemi, où il va falloir choisir son camp. C'est un petit peu ce que j'ai dit lorsqu'on a une rencontre, je ne vais pas revenir sur ça, mais pendant Hanouka. Et c'est intéressant, choisir son camp, ça veut dire essayer de révéler le meilleur qui est en nous. Donc sortir le potentiel. Et on a vu beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israéliens, qui reviennent vers leur identité en disant, derrière tout ça, il doit avoir un sens. Donc c'est ça aussi le passage des Hébreux en terre égyptienne. Il faut avoir un sens de tout cela. Il faut donner un sens. Donc c'est pas possible qu'il y ait la galoute comme ça. Donc c'est ça. Quand on dit en français, il ne sait même pas comment il s'appelle. Il a perdu son nom ou son prénom. Ça veut dire qu'il ne sait plus comment il s'appelle. Il ne sait plus qui il est. C'est ça ce qu'on a perdu. Nos noms. Ça veut dire que le meilleur indicatif, c'est quand vous posez la question à quelqu'un, comment tu t'appelles en hébreu, il ne sait pas vous répondre. Ou son père ou sa mère. Une forme d'assimilation, une forme d'oubli. Oui. Donc ça veut dire que, pour revenir à son prénom, c'est ça, Shemot, Shem c'est le nom, Neshama, la même racine, dans Neshama il y a Shem, revenir à son essence, son identité. Vous allez juste avancer un peu plus. J'ai mis un commentaire. Il y a des femmes qui accouchaient, qui faisaient des quadruplés. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit, bien sûr. Alors, je voudrais juste avancer un peu plus. Regardez, il y a un texte qui dit, parce que je me suis un peu enrhumé, qui dit la chose suivante. Voici les noms, et voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Le terme « arriver » est conjugué au début au présent, et à la fin du verset au passé. Alors, faisons un petit peu d'hébreu quand même. Abaï Mitzraïma, c'est-à-dire qui arrive en Égypte, et Yaakov est venu avec sa maison. Ils sont venus au passé. Évidemment, les commentaires notent cette anomalie dans le texte. Pourquoi 2 fois le terme venir? Pourquoi un au présent et l'autre au passé? Rappelez-vous que la semaine dernière, Shabbat dernier, on a fait un commentaire. On a dit pourquoi le vendredi soir, c'est vrai que vous devez bénir vos enfants ou vos petits-enfants. Pourquoi on les bénit? On dit, tu sais mon fils, que toi, alors les filles, c'est comme les matriarches. Jonathan? Parce Et que ça arrive les parents quand et les même. enfants, il y a toujours un peu de... Comment l'exprimer? C'est Il y a un l'ascendance. peu de friction parce que les parents souvent ils font des remontements sur l'enfant et tandis que les enfants et les grands-parents on va dire c'est que de l'amour quoi. Avec les grands-parents, Non mais c'était pas ça la question, c'est pourquoi avoir choisi Ephraïm et Ménaché. Ephraïm et Ménaché c'était les enfants de Joseph. Joseph ce sont les petits-enfants de Yaakov. De la même manière que les filles on souhaite qu'elles deviennent comme les matriarches, comme Sarah, Rivka, Rachel, on aurait dû dire Ephraïm et Ménaché, au lieu de dire on aurait dû dire comme Abraham, Isaac et Yaakov. Et la réponse qu'on a donnée, elle est simple. Elle dit parce que Ephraïm et Ménaché sont les symboles des petits-enfants qui ont grandi en Égypte et qui ont gardé leur identité juive. Donc Abaïm Israïma, qui arrive au présent, c'est comme si qu'ils venaient d'arriver. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là en Égypte. Là, comme si qu'on découvrait. Bon, on sait très bien qu'ils étaient là en Égypte. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Un certain temps en tous les cas. Ça veut dire que pour eux, c'est comme si qu'ils venaient d'arriver. Ça veut dire qu'ils n'ont pas oublié leur culture, leur histoire. Ils ne se sont pas assimilés profondément. Ils ont gardé. Et comment garder? On a la recette dans le premier verset. Tout ça, c'est dans le premier verset. Yaakov est venu avec sa maison. C'est quand on a les repères de sa maison.
Dans le premier verset, on a la difficulté et on a la solution. La difficulté, c'est comment on traverse l'Égypte. Alors si tu perds ton nom, tu perds ton essence. Maintenant, tu as la solution. Comment tu vas garder ton nom? C'est les repères tu as le repère de ton père. Tu as le visage de ton père, de ton grand-père, de ton rave, etc. Tu peux pas te perdre. Quelqu'un qui a fait l'Yeshiva, par exemple, quelqu'un qui a un enseignement, ou une transmission très forte de son père, de sa mère, de son grand-père. Il y a des gens qui ont eu leur éducation par les grands-parents. Et ben, c'est un visage qui est là, et donc je ne peux pas me perdre. Le père, c'est le repère, on dit. Et donc, quelque part, je ne peux pas me perdre, parce que j'ai des... Sur l'autoroute, vous savez, il faut qu'il y ait des repères, sinon, malheureusement, on peut se perdre dans la vie. Et donc, on a la solution. Parce qu'ils sont venus, chacun est venu avec sa maison. Ça veut dire qu'une base de transmission, une base d'éducation. Et nous, ce qu'on enseigne, pourquoi on fait des cours à l'extérieur? Le Shabbat, ce soir, le matin. Parce que ce qu'on veut transmettre, c'est transmettre aux gens pour qu'ils eux-mêmes puissent transmettre à leurs amis, à leur famille, etc., etc. Donc le rôle du rabbin, c'est juste un enseignant. C'est juste une transmission. Mais c'est la base même pour pouvoir traverser l'exil. C'est ça ce qu'il dit ici le texte. Oui. Pourquoi au moment de la mort de Yaakov, Oui. les enfants d'Israël ils sont retournés pour enterrer Yaakov à Marpella? Et pourquoi ils ne sont pas restés en terre de Canaan? Et j'ai l'impression, on fait aussi une analyse en disant que c'était comme si est-ce que c'était prédestiné l'esclavage? C'est une bonne question. Pourquoi il n'y a pas eu le libre arbitre de se dire mon père est mort, je suis allé avec mon père, je l'ai suivi en Égypte. Très bonne question. Et pourquoi je ne suis pas retourné Très très bonne question. en Canaan? Il y a peut-être ce choix de... Le passage, Le père était plus là. en fait, le passage en Égypte. D'ailleurs, j'ai fait un cours sur ça mercredi dernier chez des gens. Et ce que je vais dire est en relation avec votre réflexion. C'est parce qu'en vérité, au niveau du libre arbitre, il y a des choses qui doivent se passer. C'est-à-dire, il y a des choses qui relèvent de la prédestination. On a le choix. La question, c'est de savoir comment ça va se passer. Ça doit se passer, c'est sûr. Maintenant, comment c'est ton choix? Par exemple, don de la Torah, venue du Mashiach, l'esclavage en Égypte. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que c'est une personne, 100 personnes? Ça, c'est le choix de l'individu. Je fais un commentaire à partir du Rabbi, d'ailleurs, dans l'écoute Sirot, qui explique la chose suivante. La semaine dernière, il dit pourquoi Yosef est resté en Égypte, dans le Nil. Vous savez qu'ils ont plombé son cercueil, ils l'ont embaumé, et ensuite Moshe a jeté un nom divin pour faire remonter les cercueils, qu'il les a fait jurer de reprendre son cercueil pour l'enterrer en Israël après 210 ans d'esclavage. Alors que Yaakov, c'est votre question, il a été enterré direct. Et il répond, il dit parce que, en vérité, Yaakov, dans l'ordre des Sphirotes, il est à un niveau supérieur. Il va protéger, mais un peu de l'ombre. Yosef, il est dans la masse. La dimension de Yosef, c'est un petit peu comme Macher ben Yosef, et ensuite Macher ben David. Et Macher ben Yosef, c'est première étape, première révélation. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça devait être un passage. Une forme de prédestination. C'est une bonne réflexion. J'ai une question. Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'ils sont devenus quand leur père est mort? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, il faut aller voir la Midrashim, on n'a pas trop d'indications. Vous savez, des fois, voilà, sur certains personnages, on n'a pas trop d'indications. Mais ça, votre question, elle est récurrente. Dans beaucoup de passages de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, des fois. Des fois, regardez, on s'arrête sur 3 jours d'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et des fois, dans la Torah, vous verrez, il y a 40 ans, on passe en quelques versets. Plusieurs dizaines d'années. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, donc aussi sur des personnages. Donc ça, c'est la première indication. Donc vous voyez que cette paracha, elle soulève le problème de l'antisémitisme. Elle soulève la difficulté de traverser l'exil, en sachant ce qu'on a dit tout à l'heure, et j'insiste, que Yaakov, il voulait révéler la fin des temps, dans le sens où il s'est dit, allez, c'est bon, je vous laisse une chance, au bout de 210 ans, vous pouvez sortir avoir une vraie Géoula. Bon, le temps n'était pas encore au rendez-vous, donc ils n'ont pas eu la Géoula, donc on va devoir passer par chaque exil. Chaque exil, c'est un travail sur le pouvoir, sur la gloire, sur les envies de ce monde. En fait, c'est un travail que Israël doit faire en confrontation avec la nation d'accueil, que Israël doit apporter à la nation, et que Israël va essayer d'extraire de cette nation quelque chose de positif. Donc, c'est comme un travail, en fait. Donc, finalement, il y a un sens métaphysique.
C'est pas. Si vous voulez, c'est comme de partout en fait. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture, on va dire, bah, c'est normal, je suis parti d'Espagne pour telle raison. Ensuite, je suis arrivé au Maroc. Ensuite, je suis parti de Russie. Oui, il y a la raison proche, mais il y a une raison plus lointaine, plus profonde, dit le Ramchal. Donc la raison plus profonde, c'est que le passage de ces rencontres, c'est que ça vient nous apprendre quelque chose. C'est ça l'exil. J'ai lu dans le texte, là, il dit Et Yaakov, le terme et dans le sens, donc ils sont venus avec, et, on va le traduire comme avec Yaakov, souligne le lien étroit unissant les familles des 12 tribus à Jacob. Et Yaakov, ça veut dire qu'ils étaient tous attachés à Yaakov. C'est là que réside le secret de la puissance et de la pérennité d'Israël. Je trouvais ça très beau dans le Rav Hirsch, il dit ça. Quoique dévoué à sa propre famille, chaque fils est resté uni à Jacob comme une branche attachée au tronc de l'arbre. Ça veut dire que comment tu traverses l'exil, comment tu t'en sors dans toutes ces galères, et voilà, l'antisémitisme, voilà, les galères de guerre, d'économie, de finances, de la peur, de l'incertitude de l'avenir, les angoisses, eh ben, tu restes attaché. D'ailleurs, c'est dans la Chassidoute. La Chassidoute, ils disent que quelqu'un qui reste attaché profondément, il a la racine, la branche, il reste attaché en haut, il ne peut pas chuter. Parce qu'il est attaché à des racines. Donc, Et Yaakov, c'est une insistance pour dire qu'ils se sont attachés à ce visage du patriarche. Comme un petit peu nous, à notre niveau. On va s'attacher à certaines valeurs. Est-ce qu'il y a pas une réponse sur le fait d'avoir Yaakov mis à droite Ephraïm, enfin voilà. C'est le cours la semaine dernière. Oui, mais ce n'est pas la réponse à la question que je viens de poser. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah oui, vous avez raison. Ça veut dire qu'il veut bénir le cadet, parce qu'il suppose par prophétie que le cadet donnera naissance à une population plus importante. Oui, bien sûr. Voilà, Vous avez raison. Dans le début de la paracha, Ouais. dès lors que la génération des enfants de Jacob s'est éteinte, Oui. donc les 12 enfants, l'esclavage a commencé. Et les petits-enfants de Jacob qui ont connu Jacob n'ont pas été suffisamment puissants pour... Il n'y a pas d'explication dans le texte, ou je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou cette semaine. Je vois pas, mais les petits-enfants, malheureusement, et le problème, c'est qu'ils sont arrivés à 70. Donc, en vérité, au début, le problème, il s'est posé au fur et à mesure que les années sont passées. Donc, ils ont vite asservi, parce qu'ils ont vu que le pays, les Hébreux prenaient de la puissance. En fait, le Harizal, il dit que la racine de tous les exils, c'est l'exil égyptien. Il dit que chaque exil a un shoresh, une racine, dans une des lettres du tétragramme Yudke Vavke. Donc, il y a 4 exils. Et en fait, le 5e, si on peut le dire ainsi, c'est celui qui comprend les 4 autres, c'est l'exil égyptien. C'est la pointe du Yud. Le premier exil babylonien, c'est le Yud. Après, il faut comprendre le He, le Vav et le He. Et la pointe du Yud qui inclut tout ce qui va se passer, c'est l'exil égyptien. Et la signification de Moshe. Ah, on y arrive. À la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est la première grande réflexion. Vous avez raison. On va parler directement de Moshe Rabbeinu. Vous savez que le Midrash dit que Moshe avait plusieurs prénoms. Ce qui est intéressant, c'est 2 choses qui sont relevées par le Rav Hirsch toujours. Il dit que un homme de la tribu de Lévi, on n'a pas dit que c'était Amram. Amram, c'est le père de Moshe. Est parti avec la fille de Lévi. On n'a pas dit que c'était Yocheved. Quelle belle histoire. Alors, déjà, de prime abord, je l'ai vu ici, les noms d'Amram et Yocheved sont évoqués plus loin. Donc ici, au chapitre 2, on sait que ça va être la naissance de Moïse, mais ils n'apparaissent pas. Ah, merci, c'est gentil. Ouais. Ils sont cachés, hein. Amram était le petit-fils de Lévi et Yocheved, la fille de Lévi. Elle a conçu miraculeusement à l'âge de 130 ans. Donc déjà, il y a, d'après Rashi, un premier miracle. Si leurs noms ne sont pas mentionnés, d'après le Zohar, on aurait dû dire, un tel est parti avec Amram, parti avec Yocheved, les parents de Moshe. Il dit c'est parce que la décision de se remarier ne venait pas d'eux, mais leur avait été inspirée par Dieu. Parce qu'ils ont divorcé, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, de toute manière, on va tous mourir. De toute manière, le roi Pharaon, il va mettre à exécution ses menaces de tuer tous les premiers-nés. Donc finalement, ils se sont remariés. Et voilà Moshe. D'autant plus que la femme va tomber enceinte, dit le texte, elle va voir qu'il était bon, donc elle va enfanter, elle va voir qu'il était bon,
Elle va le cacher pendant 3 mois. Ensuite, elle va le mettre, tout le monde le sait, dans un panier d'osier et l'enduit d'argile et de bitume. Elle est déposa l'enfant et le plaça parmi les roseaux. Et ensuite, tout le monde connaît l'histoire, la princesse, la fille du roi Pharaon, va le récupérer. Sa main, d'après la tradition, va se rallonger, Bithia. Il lui a plu. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le futur libérateur d'Israël va grandir dans le palais du roi. Ça, c'est très surprenant. Et si vous voyez dans l'histoire, très souvent dans l'histoire du peuple juif, regardez, prenez un deuxième exemple simple. Le 9 Av commémore la destruction des 2 temples. On dit que le Mashiach, il est né, son âme est née le jour du 9 Av. C'est-à-dire qu'au cœur même de la désolation, au cœur même de l'obscurité, peut-être même de l'obscurantisme, il y a la naissance d'un espoir, d'un futur libérateur qui va être là pour sauver Israël. Et je voulais vous faire remarquer cela. Et je voulais vous faire remarquer une deuxième chose, c'est que l'un des prénoms de Moshe, c'est Moshe, mais en fait, il y en avait d'autres qui sont cités parce qu'il a été puisé des eaux. Voilà, c'est la traduction. Minamaïm et Chitillon. Et Moshe, en vérité, sauver des eaux. Exactement, sauver des eaux. Ça veut dire sauver des eaux. Parce que ça correspond à cette idée du futur libérateur d'Israël. Et c'est ça la puissance de Moshe Rabbeinu. Je vais vous lire un dernier commentaire sur la naissance de Moïse. Alors, ça montre vraiment, c'est la suite de notre cours. C'est comment on traverse l'exil, c'est comment on combat l'antisémitisme, au-delà de tous les combats que nous connaissons, donc c'est avec des valeurs fortes, c'est l'histoire de Hanouka aussi. C'est la fête de la non-assimilation, la fête de Hanouka, et la naissance de Moïse. Écoutez bien ce que dit le Harshkol. Il dit comme ça. Il dit Amram et Yocheved, parents de Myriam et d'Aaron, ont préféré se séparer plutôt que de mettre au monde des garçons. Donc déjà, la naissance de Moïse, elle est déjà miraculeuse. Deuxième point qui va être évoqué, c'est que son père va épouser sa tante. C'est interdit dans la Torah. Yocheved, la mère de Moïse, était la tante du père de Moïse. Yocheved, elle était dans les 70 qui sont partis. Exactement. Et 69, et en fait, elle avait accouché en traversant les murailles. Donc on va arriver à 70. Et le Talmud dit comme ça. Il dit que finalement, c'est la fille de Pharaon qui va sauver la vie de Moïse. Donc tout relève du miracle. Ça veut dire que, alors je termine et je vais vous dire quelque chose. Il sera élevé sous les auspices même du roi qui avait ordonné de le faire périr pour empêcher Israël d'être délivré. Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein d'Hachem qui se réalisera dans les proverbes. Ça veut dire que il y a la Yeshua, il y a la délivrance. Le Talmud dit, comme Dieu, il a plusieurs moyens. Et toi, tu ne sais pas comment ça vient. Donc, tout est mystérieux. La vie est mystérieuse. Alors, tu peux voir ici une délivrance personnelle, individuelle. Et tu te dis, mais comment on va y arriver? Comment on va s'en sortir de ce pétrin? On s'est mis dans le pétrin, comment on s'en sort? Et en fait, tu ne sais pas à quel moment, et c'est ça la Emouna. En fait, la traversée des Hébreux en terre égyptienne, dans la Torah, est appelée le creuset de fer. Ça veut dire qu'on va travailler la Emouna. Parce que le texte dit dans les Télim, qu'on lit le chant de Pessah, ils vont implorer, ils vont crier. En fait, ils vont crier vers Dieu en disant, il nous faut un libérateur. Alors, imagine-toi un Hébreu, simple Hébreu, Moïse, envoyé par Dieu, qui va rencontrer le roi Pharaon. Tout relève de l'improbable. Et je pense que cette histoire-là, elle résume toute l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment la Yeshua va venir, tu ne sais pas comment la délivrance va venir, tu ne sais pas comment la rédemption va arriver, mais elle peut arriver par ce moyen ou par un autre moyen. Voilà, en quelques minutes, Razak Et souvent des hommes simples. Et souvent des hommes simples. Quand on regarde Moïse, c'était pas quelqu'un qui avait, au début, qui était dans le